Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pour cette petite vidéo un petit peu improvisée. C'est une vidéo qui va donc parler des questions, des obstacles, des ressources qui vont aider une personne à venir vers vous. Vous essayez de penser à la personne de votre cœur, vous essayez de penser ou une problématique, quelle qu'elle soit, que ce soit amoureuse ou amicale. Pourquoi cette personne elle est bloquée. On a vu dans une vidéo précédente que cette personne, si vous en avez regardé, si vous l'avez regardé, que cette personne elle allait sortir d'un blocage, elle allait sortir un petit peu de sa zone de confort. Ça peut être vous aussi, hein. Mais voilà, ça vous parle, vous voyez comment ça vous parle et pourquoi ça vous parle. C'est important de... Voilà, on va pas faire une généralité, mais soyez bien vigilants, il faut vraiment que ça vibre, d'accord. Donc, vous choisissez entre cette petite boîte multicolore ou cette petite boîte un petit peu bleu azur, bleu vert, je sais pas comment on dit, bleu indigo, je connais pas trop c'est un bleu vert. Voilà. Et on va aller donc voir un peu en détail quels sont ces obstacles à cette personne, quelles sont ses ressources pour dépasser cette peur et peut-être venir vers vous, en tout cas s'ouvrir à l'amour. Ok. Donc je vous laisse choisir. Je vais prendre en priorité ici la première boîte, la multicolore, et on y va. Alors, quelle question cette personne doit se poser, ou va se poser, ou est en train de se poser? Qu'est-ce qui est appelé à changer en moi? Alors, cette personne, elle sait qu'il y a un changement qui va arriver. En tous les cas, elle se pose la question de se dire qu'elle doit changer quelque chose en elle. Es-tu heureux? Y a-t-il des plaisirs dans ta vie? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? C'est quelqu'un qui fait un petit peu, je pense, une introspection sur sa vie. Et la question qu'il se pose, en tout cas qu'il doit se poser ou qu'on lui invite à se poser, c'est qu'il y a vraiment un changement à faire. Et prendre conscience de est-ce que tu es vraiment heureux dans ta vie et est-ce que tu fais, ça te rend vraiment pleinement dans la joie, pleinement heureux? Est-ce que tu es vraiment heureux dans ce que tu fais? Et on lui dit ici, que veux-tu et que veut Dieu pour toi? C'est-à-dire que cette personne, elle a peut-être des projets, elle a fait des choix dans sa vie, mais elle sait au fond d'elle qu'il va y avoir un changement. Elle a peut-être envie de ce changement parce qu'elle n'est peut-être pas forcément heureuse dans sa vie actuelle. Elle doit se poser réellement cette question-là. Et elle se dit, j'ai fait des choix, mais est-ce que l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, n'a pas peut-être un meilleur choix pour moi ou une meilleure direction pour moi pour atteindre cette félicité, ce bonheur auquel je prétends? Donc voilà les questions que cette personne-là se pose par rapport à vous, par rapport à l'amour. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une personne qui se pose ce genre de questions. Quels sont ces obstacles? Quels sont ces obstacles? Les obstacles. Un lien avec le passé. Donc, il y a un lien avec le passé. Peut-être que vous faites partie de ce passé. Peut-être qu'il y a eu un passé douloureux chez cette personne qui fait que les questions qu'elle doit se poser et surtout l'acte, les actes qu'elle doit mettre en place sont peut-être arrêtés, freinés par un lien avec le passé. Je suis en danger. C'est quelqu'un qui se sent en danger, peut-être avec vous, ou avec l'amour en règle générale. C'est quelqu'un peut-être qui a peur du changement. C'est peut-être quelqu'un qui ne croit peut-être plus au plaisir de la vie. Et le manque de confiance. Peut-être que cette personne, elle a perdu confiance en la vie. Elle a peut-être perdu confiance en elle. D'accord? Ça, ce sont des obstacles qui l'empêchent d'avancer vers vous. Ce sont peut-être effectivement un lien du passé. Et surtout, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu en danger parce qu'il n'a peut-être pas totalement confiance en lui. Ok? Ou en elle, homme ou femme. Alors maintenant, on va voir quelles sont ses ressources à cette personne. Comment se sortir de tout ça? Comment dépasser ses peurs? Comment dépasser le passé? Puisqu'on a vu dans un tirage précédent
que de toute façon, cette personne, elle allait dépasser le passé. D'accord? Et qu'elle allait oser avancer. Alors, quelles sont ses ressources? Le pardon. L'amour, magnifique. Et la création. Magnifique. Magnifique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle va déjà se pardonner. Elle va aussi pardonner au passé. Le fait de pardonner au passé, c'est aussi acter un changement et dire je ne reste plus dans mon passé, j'avance, je me pardonne, je pardonne peut-être à la personne qui lui a fait du mal, voilà, j'ose aussi me pardonner mes erreurs, pardonner peut-être des choses qu'elle n'a peut-être pas forcément assumées dans sa vie, qui a fait que elle en a souffert. Et on lui dit que sa ressource, c'est l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette personne qui ne demande qu'à sortir. D'accord? Et je pense qu'elle va dépasser ce danger, elle se sent en danger parce qu'elle a peur. On voit bien que c'est de la peur. L'amour est plus fort, puisque qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est l'opposé à la peur. D'accord? Et surtout, c'est la création. Donc, je vais créer ma vie. Je vais mettre ma vie en mouvement. Je vais créer l'amour. Je vais mettre en pratique ce que je ressens, ce que je vibre. Je vais dépasser ces obstacles parce que je vais me poser les bonnes questions. Donc, c'est très beau. Très, très beau. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle d'Ishtar. C'est-à-dire un petit peu, pour voir un peu quelles sont les emprises et ce vers quoi je vais dépasser. Qu'est-ce que je vais dépasser par rapport à ces peurs, par rapport à cette emprise. Le contact. Peut-être que cette personne elle a peur du contact. La clairvoyance, d'accord. Et le remède. Ok. Alors, le contact, peut-être que cette personne, elle a peut-être peur, en tout cas, elle a peut-être peur de retrouver le contact avec vous. Ça peut être un contact téléphonique, ok, mais moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt un contact charnel. Peut-être un contact des corps, c'est possible. Le contact, c'est, vous voyez, on met la main sur l'autre main. C'est le toucher. Peut-être que cette personne, elle se sent peut-être pas, elle a peur du danger, parce que si elle vous touche, si elle revient vers vous, si elle cherche le contact, elle a peur peut-être de ressentir des choses. D'accord? Donc, elle a peut-être peur du contact. On a la clairvoyance. Peut-être qu'au fond, elle voit des choses. Peut-être qu'elle ressent des choses. Peut-être que cette personne, elle a une intuition très, très poussée. Peut-être qu'elle a peur de vous aussi. Peut-être que vous êtes dans cette clairvoyance. Peut-être que vous avez l'intuition. En tout cas, elle a peur de ce contact. Elle a peur de voir qui elle est finalement avec vous. C'est possible. Mais ce qui est magnifique ici, c'est qu'on a la carte du remède. Le remède, c'est quoi? C'est la guérison. Le remède, c'est la guérison. C'est la guérison énergétique. C'est la guérison vibratoire. On se sent bien. Alors, en plus, avec la clairvoyance, c'est comme si tout au fond d'elle, cette personne, elle le savait. Elle savait que si elle vous touche, si elle s'approche de vous, si elle est en contact avec vous, elle sait que tout peut basculer. D'accord? C'est très beau. Très, très beau. Donc, en tout cas, on va vers l'amour. Ça, déjà, c'est super. Donc, cette personne, quoi qu'il se passe, ira vers l'amour. Et cette personne-là, elle va reconnaître tout ça. Elle va le vibrer. Elle va guérir. Elle va sortir de son questionnement et elle va acter ce changement. On va voir ce que lui dit son âme. Alors, l'audace de l'âme. Sortir des croyances. Son âme va la pousser à sortir des croyances du passé peut-être, des croyances sur elle, que cette personne-là, elle n'a pas confiance en elle, d'accord? C'est des fausses croyances, donc elle va sortir des croyances. Aller dans les profondeurs, elle va aller dans ses profondeurs, elle va aller profondément en elle pour voir ce qui s'y passe, pour aller chercher à l'intérieur, d'accord? Qu'est-ce qui est à changer en moi, dans ma vie? Magnifique. Vous êtes la beauté du monde. En allant dans l'introspection à l'intérieur d'elle-même, cette personne va se rendre compte qu'elle est la beauté du monde, qu'elle est l'amour,
quelle est la création, quelle est la lumière. D'accord? Elle va voir ce qui s'y passe. Elle va avoir l'œil. Elle va avoir la clairvoyance sur elle-même. Du coup, elle va oser faire le pas. Elle va oser dire oui. Elle va oser aller au contact. Magnifique. Alors ici, on a une carte. C'est la carte de Rumi. On va découvrir ensemble. Et puis, je vais vous lire un petit peu, parce que Rumi, il a toujours un petit poème, où il a toujours un petit mot d'explication avec cette carte. On la découvre. Le cœur cosmique. Magnifique. Alors, le cœur cosmique, on va la lire ensemble. Le cœur cosmique, c'est très très beau parce que ça nous relie, je pense, à la lumière cosmique, à la puissance cosmique, à l'amour cosmique. Alors, on y va. Le cœur cosmique. J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur. J'ai le cœur d'un lion. Je brille comme Vénus. C'est pas magnifique ça? C'est sublime. C'est sublime. On va voir ce que cet oracle vous pousse à faire ou vous donne à cette personne-là. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Eh bien oui, voilà. Cette faveur ne te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est énorme. Cette personne, elle a besoin de pardonner son passé. Cette personne, elle a besoin d'évincer tout ça. Ok? C'est très important. C'est magnifique. Alors lâche prise, laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Voilà, tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffure va bien, ce sera bien le dernier de tes soucis. C'est ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là, elle va être happée dans l'amour. Peut-être avec vous, effectivement. Elle va être happée dans ce cœur cosmique et enfin, elle va pouvoir vivre. Elle va pouvoir vivre l'amour. C'est magnifique. Là, on est vraiment dans l'amour et dans le cœur cosmique. C'est sublime. Mais écoutez, voilà, si ça a pu apporter un petit peu des précisions à vos questionnements, peut-être. Et j'espère qu'en tous les cas, cette guidance vous aura plu. Voilà, je vous dis à très vite. Et puis on va passer au choix numéro 2. Hop, je la mets là. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble la même chose que pour le premier groupe. Ok. Allez, c'est parti. Quelles sont les questions que doit se poser cette personne? De quoi dois-je faire le deuil? Ah, intéressant. Alors là, il y a une personne ici qui doit faire le deuil de quelque chose. De quoi? C'est la question qu'elle se pose, ou en tout cas qu'elle doit se poser. De quoi as-tu peur? Ok. Et quel est ton désir? Bien. Donc cette personne, les questions qu'elle doit se poser, en tous les cas pour sortir un petit peu de son blocage ou de ses peurs, c'est que elle doit faire le deuil de quelque chose. Peut-être d'une vie passée, peut-être d'une histoire passée, oui, peut-être d'autres choses, je ne sais pas, mais en tout cas, elle doit faire le deuil pour pouvoir avancer. De quoi as-tu peur? Cette personne, pardon, elle a peur de quelque chose. De quoi? Elle seule peut répondre. Et quel est ton désir? De quoi elle a envie? Qu'est-ce qu'elle a envie dans sa vie? Quel est son désir? Aller vers quoi? Vers une nouvelle vie, une nouvelle expérience, une nouvelle ville, un nouvel amour? Aller vers vous? Peu importe. Cette personne, elle doit faire le deuil et elle doit dépasser une peur. Allez, on va regarder un petit peu quels sont ses obstacles à cette personne. Alors, les obstacles de cette personne. Un lien avec une vieille partie de moi. Une vieille partie de soi, c'est souvent en lien avec une relation passée, peut-être une vie karmique. Ah bah, tiens, regarde. Une mémoire familiale. Ok, super. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être qu'elle a peut-être un deuil à faire, elle doit peut-être couper quelque chose, peut-être quelque chose qui est récurrent chez elle. Peut-être que cette personne, elle acte toujours un peu les mêmes scénarios. Et du coup, c'est peut-être plutôt en lien avec une histoire familiale, une histoire karmique.
et ça ne lui appartient pas. Donc peut-être il y a quelque chose à couper par rapport à ça. Et je suis seule. Donc cette personne-là, elle est seule. En tout cas, même si elle était entourée, peu importe, au fond d'elle, cette personne-là, elle est seule. Et ça, c'est un obstacle. Parce que quand on est seul, on n'ose pas parler, on n'ose pas partager, on reste dans son mutisme, on reste enfermé dans quelque chose. D'accord? Alors qu'on a la lumière dehors, mais on n'y va pas. On se sent seul. Donc, cette personne qui est peut-être un peu introvertie, qui est peut-être en lien avec des histoires du passé, que ce soit familial, karmique ou personnel, c'est une personne qui peut aussi facilement s'enfermer dans une peur, ok, et dans une solitude. On va voir quelles sont ses ressources. Alors au fond de cette personne, il y a de la joie, voyez, et la joie, le plaisir. C'est-à-dire que elle a envie. En plus, ce qui est marrant, c'est quel est ton désir ici. Il faut que cette personne-là puisse de nouveau s'écouter, prendre conscience de son questionnement, de dépasser ses obstacles pour aller effectivement vers la joie et le plaisir. Parce qu'elle l'a en elle. C'est une ressource qu'elle a, cette personne. Il lui faut un petit peu du temps. Ok. Donc, le temps, quelque part, joue en sa faveur. Et elle a le libre arbitre. Il faut que cette personne-là se sente libre. C'est-à-dire, il faut que cette personne-là, elle ait la prise de conscience qu'elle peut faire ce qu'elle veut. D'accord? Ses ressources, c'est ça. Elle a encore un peu de temps. Elle a du libre arbitre. Elle veut avoir un petit peu ce potentiel, cette liberté de faire ce qu'elle a envie de faire quand elle veut et où elle veut. Sauf qu'elle est un peu bloquée parce qu'elle ne sait plus vraiment ce qu'elle doit faire. D'accord? Elle a envie elle a envie d'aller au-delà de ses désirs, mais c'est quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose qui est assez karmique, qui est assez récurrent, comme si la roue elle tourne, comme s'il roulait dans le hamster dans la roue. D'accord? Mais on va voir un petit peu plus loin parce qu'on a quand même la joie, c'est une ressource pour cette personne. Donc elle peut acter ça et elle peut aller vers l'avant. On va voir un petit peu les blocages. Alors là, j'en avais sorti 3 pour le premier groupe. Là, il y en a 4 qui sont sortis. Alors on les accepte. La tempérance. La tempérance, justement, c'est un petit peu, ben voilà, tempérer un petit peu ses émotions, tempérer les choses, être peut-être un petit peu plus... voilà, on met de l'eau dans son vin, on essaye de mesurer un petit peu, d'équilibrer un petit peu tout ça, pour ne pas être trop dans les peurs, trop oui, dans les émotions, dans les histoires passées. Voilà, on lui dit qu'il doit croire en lui. Cette personne-là ou en elle. Cette personne-là doit croire en elle. C'est important. Donc, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que cette personne... Ah, croire en toi et croire en la rencontre. D'accord? Donc là, ici, on a une belle rencontre. Ça veut dire que la rencontre est essentielle. Et il faut que cette personne, elle sorte de sa solitude. Donc là, c'est ce qu'on est en train de lui dire. Il va y avoir la rencontre qui fait que elle va pouvoir se sortir petit à petit de ces obstacles. Elle va être en paix, cette personne. Elle va être en paix. Mais elle va être en paix, je pense qu'elle va être en paix grâce à la rencontre. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit par là, c'est que oui, cette personne-là va réussir à se questionner, à se poser les vraies questions. Elle va dépasser ses obstacles pour pouvoir mettre en avant et acter quelque chose parce qu'en elle, elle a la ressource pour retrouver un peu sa liberté, avoir le libre arbitre de faire ce qu'elle a envie de faire. Et elle va essayer de toucher du doigt, de se reconnecter à la joie et au plaisir de la vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que cette personne-là, elle a besoin de nouveau de recroire en elle. C'est ça, la tempérance. C'est on va mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Et je pense que quand elle aura fini de faire ce deuil, de je ne sais pas quoi, hein, un deuil qui lui appartient, elle doit vraiment faire le deuil de quelque chose du passé, et croire en elle à nouveau, et croire en la rencontre à nouveau. Et là, elle va vers la paix. Donc ça, c'est super. On va demander ici, qu'est-ce que son âme veut bien lui dire. Ah, magnifique. Magnifique. Alors ici, on a le soleil rouge. Il y a du feu en elle qui est là. Il y a du feu en elle qui va se reconnecter à cette joie, à cette vie. Il y a quelque chose qui émane. Et quel est ton désir? Le désir, il est là en elle, ce désir de vivre. Ici, on a l'être énergétique, on a la guérison énergétique. Il faut que cette personne-là retrouve son bien-être, d'accord? Retrouve ses capacités. Elle a besoin de temps pour ça. Elle va y arriver. Et ici, on voit se reconnecter à la vie.
Donc c'est superbe. Elle va se reconnecter à l'amour, elle va se reconnecter à la vie. Et se reconnecter à la vie, ça sera peut-être grâce à cette rencontre. Peut-être grâce à cette rencontre avec vous. En tous les cas, c'est quelque chose qui va arriver puisqu'on lui dit qu'elle va réussir à sortir de tout ça et elle va aller vers la paix, cette personne. C'est juste superbe. Très bien. Alors, on va regarder ce que nous dit Rumi. Comme je l'ai dit pour le premier groupe, je vais me munir donc de mon petit oracle, enfin de mon petit livre sur cet oracle, parce qu'on y trouve souvent un joli poème, et je ne vais pas lire tout, hein, bien entendu, mais je lirai une petite, un petit conseil que vous donnera cet oracle, hein, écrit par Rumi. Superbe. Alors j'ai la carte 21, le cœur du phénix sacré. Alors le cœur du phénix sacré, c'est quoi? C'est un petit peu comme ce cœur-là. C'est je renais de mes cendres. C'est-à-dire que je reviens à la vie. Je crois en moi. Hein, le phénix, il renaît de ses cendres. Le cœur du phénix sacré. Magnifique. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que Rumi nous dit? Le cœur du phénix sacré. Sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit, le monde se limite aux 6 directions. Il n'y a pas d'issue possible. L'amour lui répond, je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. Quoi qu'il en soit, ce que veut vous dire Rumi ici, c'est que même si vous pensez que l'issue elle est fermée, qu'on est sur une porte fermée et que rien n'arrivera, l'amour trouve toujours une issue. Toujours. L'issue, elle est là. C'est la rencontre. C'est aller vers l'amour de soi et aller vers l'amour de l'autre. Qu'est-ce que vous dit ici cet oracle? Cet oracle t'apporte un message. Tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le désert pendant des années sans jamais croiser d'oasis. Tu as traversé des périodes difficiles et subi des revers. Tu as été en proie à la confusion et à l'incertitude alors que tu cherchais la révélation divine, ta vérité et ta raison d'être. Ne cherche plus, les réponses te sont maintenant données, ou elles le seront bientôt. La vie, la passion, la raison d'être, tout cela t'apparaîtra soudain avec clarté. Voyez ? On lui demande à cette personne de croire en elle et de croire en la vie. C'est magnifique. Donc cette personne, elle ne vient peut-être pas vers vous parce qu'elle n'est pas encore tout à fait prête et elle a besoin de se reconnecter avec son cœur, elle a besoin de se reconnecter avec ses désirs et elle a peut-être besoin de se reconnecter avec la croyance profonde qu'elle a en elle et avec la paix, d'accord, qu'elle a en elle. Sinon, elle ne pourra pas venir vers vous. C'est pour ça que peut-être cette personne, elle a encore un petit peu besoin de temps. D'accord ? Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu et que ça vous a permis d'avoir peut-être un peu plus de détails quant au blocage et aux raisons pour lesquelles peut-être cette personne ne vient pas vers vous. Voilà, mais écoutez, en tout cas, ça va s'ouvrir. Je vous dis à très vite, très bientôt pour une nouvelle guidance et merci d'être là et merci pour tous ces abonnés. Je vous remercie énormément. Au revoir.